Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un sujet dont je voulais vous parler déjà depuis quelques temps, c'est l'entrée dans une école d'art. Parce que j'ai fait différents concours pour entrer dans différentes écoles, je vous ai déjà raconté un petit peu dans la vidéo sur mon parcours, comment est-ce que ça avait évolué, quelles écoles j'avais envisagé et finalement où est-ce que j'avais fait mon concours et où est-ce que j'avais été pris. Donc si vous voulez voir un petit peu ce parcours-là, il y a la vidéo avec le lien dans la fiche ou dans la description. Et aujourd'hui je parle spécifiquement de l'entrée en école d'art, c'est-à-dire le concours, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que je l'ai vécu, qu'est-ce que j'avais fait comme projet, etc. Et qu'est-ce que ça donne dans cette école justement, l'école où je suis, c'est-à-dire l'école supérieure d'art de Lorraine, plus ou moins les Beaux-Arts de Metz. Enfin pas plus ou moins, c'est vraiment l'école des Beaux-Arts de Metz. Je sais pas pourquoi j'ai dit plus ou moins, mais... En gros, pour rentrer en école d'art, ça se passe sur concours, c'est-à-dire que vous avez deux différentes épreuves, la plupart du temps vous avez une épreuve orale et une épreuve écrite, qui peuvent se passer le même jour ou sur 2 jours différents, ça dépend des écoles. J'ai passé les concours pour les Beaux-Arts de Nancy et de Metz, je pourrais seulement vous dire comment ça s'est passé dans ces cadres-là, et je sais pas trop comment ça se passe dans les autres écoles, mais j'imagine que c'est un petit peu similaire. Pour la partie écrite, pour ce qui est des Beaux-Arts de Nancy, il y a eu différentes choses. D'abord, on avait une liste de mots, et on devait en choisir pour ensuite écrire un texte sur ces différents mots, les utiliser, les mettre en relation les uns avec les autres, et faire quelque chose de pertinent avec ça. Ensuite, il y avait une épreuve plastique où il fallait se servir de ces différents mots pour faire autre chose. Enfin, je crois que c'était ça, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, moi je sais que j'avais pris différents mots où il y avait la notion d'œil, de mouvement, etc. Et j'avais proposé une petite animation en image par image sur une feuille de papier, donc c'était vraiment pas grand chose. Mais en gros, j'avais observé des gens qui se levaient et je les avais dessinés sur différentes pages pour ensuite faire une sorte de flipbook et montrer ça au jury pour leur montrer une animation. Très bancal, c'est vrai, mais c'était une animation et ça montrait que j'avais envie de faire ce genre de choses. Pour les Beaux-Arts de Nancy, il y avait une autre contrainte, c'est-à-dire qu'avant le concours, je sais plus, peut-être une semaine ou même 2-3 semaines avant, on avait eu un sujet qui était celui de faire des dessins, des images, de produire quelque chose de plastique, de produire quelque chose sur le thème le réel et le virtuel. J'avais décidé de faire différentes images sur ce thème, donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Il y avait différentes images, j'avais traité un petit peu du jeu vidéo, du cinéma virtuel, de ce genre de choses, et j'avais essayé de faire une sorte de, comment dire, de chronologie par rapport à ça. Donc c'était une sorte d'exercice qui me permettait d'expérimenter différentes techniques. Finalement, par rapport aux Beaux-Arts de Nancy, ensuite j'ai passé l'oral, et une fois que j'ai montré ce que j'avais fait, c'est-à-dire les petits films d'animation que j'avais créés, le côté très illustration, bande dessinée, les histoires que je voulais raconter de cette façon-là, on m'a dit que c'était pas vraiment ce qui se passait dans cette école-là, et qu'il y avait d'autres écoles, comme par exemple l'école de bande dessinée à Angoulême, ce genre de choses-là, qui étaient qu'il y avait d'autres écoles comme celle d'Angoulême par exemple, qui est une école de bande dessinée qui me permettrait de faire ce genre de choses. J'ai donc pas été pris du tout aux Beaux-Arts de Nancy, j'ai reçu la réponse quelques temps plus tard, mais je savais bien en sortant du jury, en sortant de l'épreuve orale, que c'était pas vraiment là où je voulais aller. Et de toute façon, même si je voulais y aller, ben j'aurais pas été pris de toute manière. J'ai ensuite passé le concours des Beaux-Arts de Metz qui était pareil sur une épreuve écrite et une épreuve orale avec une épreuve plastique au milieu qui était censée nous donner un sujet pour faire quelque chose, que ce soit un dessin, une image, une peinture, peu importe. Je me souviens pas exactement des sujets, mais je sais que j'avais pris un sujet pour en faire une dissertation. C'est pas là-dessus que j'ai eu la meilleure des notes parce que j'avais pas trop de références et j'ai pas su faire un travail abouti au niveau du texte. On avait aussi une épreuve d'anglais où il fallait expliquer qu'est-ce qu'on attendait d'une école d'art, c'est-à-dire en faisant un texte de je sais plus combien de lignes minimum. En gros, expliquer pourquoi est-ce qu'on venait ici, qu'est-ce qu'on attendait de ça, et pourquoi est-ce qu'on était motivé pour être dans une école d'art spécifiquement. Ensuite, l'épreuve plastique, on avait différents textes si je me trompe pas, et en tout cas je sais que le texte qu'on avait eu c'était un texte qui parlait de la ville qui devient en mouvement, la ville qui devient vivante, et on devait faire quelque chose sur ça par rapport à Metz, c'est-à-dire sortir avec nos feuilles pour faire des choses par rapport à ça. On est pris par le temps, il faut bien savoir ça, qu'on a vraiment un temps limite, on doit être dehors pendant quelques heures, ou en tout cas on doit faire notre image pendant quelques heures, et c'est une sorte d'urgence, une sorte de speed, pour permettre de produire quelque chose et ensuite en parler durant l'épreuve orale. Donc c'est pas évident du tout, mais c'est une première épreuve qui va bien former à comment est-ce que ça va se passer dans l'école ensuite, parce que ce sera ça. On aura des projets avec les profs qui vont nous en parler, etc. Mais il n'y aura pas vraiment des exercices techniques de base, etc. Il y aura ça, mais ce sera surtout des endroits ou des exercices où on va vraiment devoir être auteur. C'est vraiment ça l'objectif des Beaux-Arts, c'est d'être auteur, c'est pas d'être technicien, c'est pas de bien dessiner ou de faire ça et ça. La technique, c'est important, mais ce qu'on veut surtout, c'est être auteur et avoir un point de vue et l'exprimer de la meilleure façon possible. Donc si vous avez des doutes sur ce que sont les écoles d'art ou les Beaux-Arts, c'est vraiment ça, c'est être auteur, avoir un point de vue et partager des enjeux, des messages de la meilleure manière possible. C'est pas seulement une école qui va former à la technique. Mais en tout cas pour les Beaux-Arts, de mon point de vue, ça m'a formé à beaucoup de choses différentes et ça me forme toujours à beaucoup de choses différentes d'ailleurs. Mais l'enjeu global, c'est de développer ce que j'ai envie de dire, de développer un message et de savoir le présenter de la meilleure façon possible, et ça fait 3 fois que je dis ça. Donc c'est quand même un message assez important de cette vidéo. J'en reviens au concours, donc une fois qu'on avait fait cette épreuve plastique, c'était je crois le lendemain qu'on avait l'épreuve orale. Pendant l'épreuve orale, il faut savoir qu'il y a différents professeurs de l'école, il y a différents jurys composés de, je sais plus, peut-être 3, 4 ou 5 professeurs. Il y a aussi un étudiant qui fait partie du jury, qui est là dans les entretiens, qui est là aussi pour voir comment est-ce que vous vous en sortez, etc. et qui fait partie intégrante du jury, qui va aussi décider
de si vous êtes pris ou pas avec les discussions avec les profs. Durant l'entretien, j'ai présenté différentes choses, j'ai présenté différents dessins, différents croquis, des choses même pas forcément abouties, mais j'ai montré que je voulais raconter des histoires, j'ai montré que je voulais faire de l'animation particulièrement, et que j'aimais beaucoup m'exprimer à travers le dessin. Et j'ai vraiment l'impression que durant les entretiens, pour entrer dans une école d'art, ou en tout cas les entretiens que j'ai passés, ce qu'il faut, c'est pas forcément avoir une compétence extraordinaire dans un domaine, parce que ça évidemment, il y aurait très peu d'étudiants qui entreraient s'il fallait avoir un super niveau de dessin, ou un super niveau d'image, ou un super niveau de narration. Ce qu'il faut surtout, à mon avis, en tout cas je l'ai perçu comme ça, c'est montrer qu'on est vraiment motivé pour faire ce genre de choses, qu'on sent qu'on a des enjeux, qu'on a de quoi s'exprimer, qu'on a envie de développer des projets autour d'idées qu'on est motivé, qu'on va être prêt à s'engager pendant des années, parce que c'est au moins 3 ans pour avoir un diplôme, et ça peut aller jusqu'à 5 ans, qu'on est motivé pour développer des choses, et qu'on est là pour ça finalement, qu'on est là pour se développer créativement, je sais jamais si créativement existe, qu'on est là pour se développer artistiquement, et pour développer notre point de vue d'auteur, développer nos enjeux, et développer nos œuvres, nos créations, et voilà, c'est ça notre point de vue d'auteur globalement. Si vous arrivez à faire transparaître ça dans l'entretien, c'est à ce moment-là que ça va être intéressant parce qu'ils vont voir qu'il y a un étudiant qui est motivé, un étudiant qui a des choses à dire et en fait, il faut qu'on sente qu'il y a un truc à développer. C'est pas forcément évident à atteindre, mais en tout cas, il faut essayer d'être le plus sincère possible dans l'entretien pour montrer un maximum que vous avez envie d'être là, que vous êtes motivé et que vous avez peut-être des références, déjà des ressources, déjà des idées sur des projets à développer, mais des choses qui vont grandir dans l'école. Il faut montrer que vous avez votre place dans l'école. Petite précision, j'étais encore à la fin du lycée quand j'ai passé les concours. Vous pouvez les passer si vous êtes par exemple en terminale, et ensuite si vous êtes pris au concours, que vous avez été accepté, vous serez accepté dans l'école une fois que vous aurez votre bac. Ça a été le cas pour moi parce que j'ai su que j'étais pris aux Beaux-Arts de Metz, et ensuite j'ai attendu d'avoir mon bac, c'est-à-dire quelques mois après, pour être pris en septembre de cette année dans l'école. En gros, voilà comment ça se passe pour rentrer dans une école d'art. Vous vous renseignez un petit peu sur comment ça se passe dans l'école, vous faites les portes ouvertes pour rencontrer des profs, des élèves, voir si ça vous correspond, même rien que dans l'espace. Parce que je sais qu'à Nancy, c'était quelque chose de beaucoup plus grand, et ça me faisait plus peur qu'à Metz où c'est quelque chose de plus petit, c'est pas confiné, c'est pas un endroit minuscule. En tout cas, il y avait un côté avec moins d'élèves, avec aussi des profs qui peuvent être certainement plus engagés, et ça m'a davantage plu que l'énorme chose qu'étaient les Beaux-Arts de Nancy. De mon point de vue, de lycéen qui était encore en terminale et qui n'avait pas encore son bac, et qui dessinait seulement de mon côté pour faire des petits trucs. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez des questions par rapport au cursus, comment est-ce que ça se passe dans une école, il faut savoir que je suis en 3e année, option communication. J'ai choisi différents ateliers pour développer des projets cette année, je vous en reparlerai très certainement. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au concours d'entrée, des choses que j'aurais pas dites et qui vous posent problème, ou par rapport à l'école plus globalement, savoir quel cours est-ce qu'il y a, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que j'ai ressenti telle ou telle chose. Enfin finalement, si vous avez besoin d'un avis ou d'un conseil sur un sujet en particulier, je pourrais peut-être vous aider ou pas, on verra bien. En tout cas, posez-moi vos questions dans les commentaires. Je ferai certainement d'autres vidéos où je parlerai de la première année, de la 2e année, de ce que j'y ai appris, de ce que je vais développer en 3e année, parce que c'est une année qui est vraiment charnière, un moment où il va falloir que je développe quelque chose d'important et il faut que je mûrisse. Donc il y a certainement beaucoup de choses intéressantes qui vont se passer dans ma tête et dans mes productions pendant cette année, donc je vous en reparlerai, c'est quasiment sûr. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. L'exercice consistait à ramener un gros paquet de feuilles et à faire plein de dessins dessus. Donc le but ici, c'était de dessiner des choses sans forcément avoir d'idées, sans forcément avoir de thème au départ. On pouvait partir sur plein d'idées différentes. Par exemple, développer une histoire particulière. Ou alors juste faire plein de dessins, plein de formes différentes qui permettent d'arriver à différentes formes de dessins.